Gloire à Dieu. Nous lisons dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, à partir du verset 13. On peut commencer au verset 7. C'est Dieu qui parle avec Moïse. La fameuse scène du buisson ardent. Dieu parle avec Moïse. On arrive au verset 7. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom? Que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Amen. Voilà, c'est ça notre thème. Dieu s'appelle « Je suis ». Il dit « C'est moi qui suis ». Alors, si Dieu, il s'appelle « Je suis », donc il doit être le seul à s'appeler comme ça. Parce que comme il n'y a qu'un seul Dieu, et s'il dit « Mon nom, c'est celui qui suis »,« Je suis celui qui suis », ou bien « Je suis », donc forcément, il est le seul. Ça me rappelle tant de versets bibliques dans l'Ancien Testament où, en introduction, Dieu dit toujours à travers la bouche du prophète, « Je suis vivant, dit l'Éternel. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le reste a un temps. Il n'y a que Dieu qui est figé. Et le frère Jacques en parle. Il dit, en Dieu, il n'y a point de changement ni de variation. Mais ce que nous apprenons, c'est qu'il est le seul à être comme ça. Puisque c'est son nom, je suis. Donc tout ce que tu peux voir, tout ce qui peut t'impressionner, est comme un temps. Même si aujourd'hui, par exemple, les anges sont éternels, nous aussi nous sommes éternels, mais nous ne sommes pas pareils à tout moment. Nous changeons. Aujourd'hui, nous avons un corps physique de cette manière, mais un jour nous mourrons pour avoir un autre corps. Vous voyez, il y a des variations. Même plus tard, quand nous serons au paradis, les anges, nous aussi, nous serons éternels. Mais nous ne serons pas comme figés. Donc Dieu, lui, il est comme ça, il est éternel, il ne bouge pas, il est invariable. Et il dit, dis-le, c'est celui, je suis celui qui suis. Et il a dit, je, il n'y a pas d'autre. Je suis celui qui suis. Qu'est-ce que nous, on peut en déduire aujourd'hui? Ce que nous vivons, ce que nous voyons, n'est que de passage. C'est Dieu qui demeure. Que ce soit la souffrance, que ce soit aussi le succès que tu peux connaître, c'est quelque chose de passager. La personne qui est éternelle, la personne qui demeure, c'est Dieu. Mais Dieu, il ne demeure pas dans la misère,
dans la galère, dans la faiblesse. Non. Il demeure tout en restant tout puissant. Il demeure tout en restant lumière. Il demeure dans la victoire. Il ne demeure pas comme un morceau de pierre qui ne change pas, pour nous à peu près, mais en réalité physiquement ça change quand même. Un morceau de pierre qui visiblement ne change pas, qui est dans un coin de notre parcelle, de notre rue. Non, ce n'est pas un bloc. Il demeure tout puissant dans sa lumière, dans sa gloire, dans son amour. Il demeure, c'est lui qui est là, c'est lui qui règne. Il règne et il ne bouge pas. Donc Dieu dit à Moïse, dis-leur, c'est celui qui suit. Et on a vu la suite. La suite, c'est quoi? C'est que Pharaon a résisté pour laisser les enfants d'Israël sortir. Mais Dieu a fait des miracles extraordinaires, de sorte qu'à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon a craqué. C'est-à-dire que les humains luttent contre quelque chose qui ne bouge pas. C'est ça qui est Dieu. Hein? Donc les pharaons, les présidents, les États-Unis, les gens du nouvel ordre mondial, Satan, les démons, ils luttent contre un élément qui ne bouge pas. Et c'est nous, les enfants de Dieu, qui négligeons cette réalité-là. Dieu en qui il n'y a point de changement, ni de variation. C'est le frère Jacques qui le dit. Ça veut dire que ce que tu vois, que ce soit un Goliath, que ce soit un succès, c'est rien du tout. Ça va passer. Ce qui ne va pas bouger, c'est Dieu lui-même. Aujourd'hui, notre exhortation, c'est quoi? C'est que nous nous joignons à ce Dieu-là, dans son éternité, dans son immuabilité. Nous nous joignons à lui. Arrêtons de nous joindre à ce qui va se passer. Avant ce qui va passer, tu t'accroches à quelque chose qui va passer. Tu cherches quelque chose qui va passer. Ça devient ta vie, ta soif. Vous savez, un jour, je parlais avec un frère. Je disais, même les enfants, ils ne peuvent être une richesse que si Dieu le veut. On pensait avant que quand tu as des enfants, c'est fini, c'est bon. Non. Si Dieu n'est pas dans l'affaire, ils peuvent se transformer en enfer pour toi. Même les enfants. Même les parents qui sont censés te soutenir dans tous les cas, mais ils peuvent devenir un enfer pour toi. Dieu se moque de tout cela. Il veut qu'on ouvre les yeux, qu'on comprenne que c'est sur lui qu'on doit s'attacher. Et vous savez, la multitude de versets qu'il y a qui demandent à ce que nous nous attachions plutôt à Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux. La joie de l'Éternel sera votre force. Il y a tant de versets qui nous disent, choisissez Dieu. Accrochez-vous à Dieu. Mais nous voulons chercher ce qui peut passer un jour. Parce que nous avons été séduits en voyant chez quelqu'un d'autre. Nous avons eu des envies en voyant chez quelqu'un d'autre. Nous pensons selon notre culture, notre passé, selon notre éducation, que c'est telle chose qui est valable. Mais Dieu dit non, c'est moi qui suis valable. Au lieu de passer notre temps à chercher Dieu, à chercher sa face, on perd du temps à vouloir prendre les choses qui passent. Bien-aimés, aujourd'hui Dieu veut se révéler à nous comme celui qui est. Je suis celui qui suis. Il ne change pas. Il est là.
les autres choses vont passer. Lui, il demeure. Même les héritages, vous savez, qu'est-ce qui n'est pas passé? L'empire babylonien est passé. L'empire de Perse est passé. L'empire grec. Aujourd'hui, nous voyons la Grèce, un tout petit pays comme ça. Mais la Grèce avant dominait le monde entier. Les gens parlaient grec partout où il y avait des contacts entre peuples. Les gens parlaient, c'était le grec qui était la langue de contact comme l'anglais aujourd'hui. Ensuite, c'est devenu le latin. Mais même les empires, même ces empires sont passés. Aujourd'hui, on voit l'Italie, un tout petit pays, mais l'Italie dominait l'Afrique du Nord, l'Asie, le Moyen-Orient, le Proche-Orient. L'Italie dominait tout ça. Les Romains dominaient tout ça. Jusqu'à la France. Si vous allez dans le sud de la France, il y a des routes romaines qui existent encore. Mais c'est passé. Dieu seul reste. Mais qui n'est pas passé? Mohamed Ali, il est passé. Michael Jackson, il est passé. Les gens d'aujourd'hui n'ont pas eu à connaître des gens puissants et glorieux. Le niveau a baissé. Hein? Le niveau a baissé. Peut-être qu'il y aura d'autres qui viendront. Mais pour le moment, les gens que nous avons connus, c'était des gens spéciaux qui étaient reçus par les chefs d'État, que les chefs d'État tremblaient quand ils voyaient ces gens-là. Les Mohamed Ali, les Michael Jackson, ce niveau-là de gloire, il n'y en a pas aujourd'hui. Mais ces gens-là sont passés. Alain Delon vient de passer. Alain Delon, une sorte de Dieu en France. Il est passé. Mais Dieu est toujours là. Alors il dit à Moïse, va leur dire, je suis. Malgré tout ce que vous connaissez là, les souffrances, les persécutions par Pharaon, moi j'ai déterminé. Vous savez, il avait dit à Abraham que sa descendance ira 400 ans en captivité. Après les 400 ans, il va les sortir. Donc, puisque lui, il est, donc sa parole ne change pas. Il a dit, mon temps est arrivé. N'oubliez pas une question que nous nous poserons à la fin, mais nous pourrons la dire, puisque c'est ça notre sujet. C'est que Dieu, lui, il est. Mais il faut que toi aussi, tu sois là, toujours. Il ne faut pas que quand lui va se manifester, là où tu l'attendais, toi, tu n'es plus là. C'est ça le vrai problème. Parce que lui, il ne bouge pas. Il a dit à Abraham, ils iront 400 ans, je les sortirai. Mais il faut qu'en ce moment-là, vous soyez là. Vous soyez dans les dispositions de fusion avec Dieu. Vous soyez là dans l'affaire. Et Dieu a trouvé quelqu'un qu'il a, bien sûr, nous supposons qu'il a préparé dans le cœur déjà. Et c'était Moïse. Vous avez vu que Moïse a fait des difficultés. Hein? Mais comme c'était le temps de Dieu, Dieu a suscité Aaron pour parler. Parce que Moïse a dit, je ne sais pas parler. Il en a fait vraiment un problème, malgré les justifications de Dieu, que c'est moi qui ai créé la bouche, tout ce qu'on veut. Moïse en a fait un problème. Il a dit, non, je ne sais pas parler. C'est compliqué. Dieu a dit, bon, d'accord, je vais susciter Aaron. Et nous connaissons les difficultés qu'il y a eu plus tard à cause d'Aaron. Mais c'est pour nous dire que Moïse devait se limiter à comprendre le nom que Dieu lui a donné. Je suis. C'est-à-dire que ce que je détermine, c'est ce qui arrive. Parce que c'est ce que Dieu veut dire dans ce mot-là, je suis. Il veut dire que c'est moi qui fixe les choses. Vous vous souvenez quand l'apôtre Pierre, on lui a dit, manges-tu les animaux qu'il a vus en vision? Il a dit, mais c'est des animaux impurs. Dieu lui a dit, et Jésus lui a dit, c'est moi qui fixe ce qui est pur, ce qui est impur. C'est moi qui suis. C'est-à-dire que tout ce que vous faites là doit avoir pour base moi-même Dieu. Donc vous ne devez pas m'oublier et vous vous lancez dans votre religion, dans votre système. Non, c'est moi qui suis Dieu, c'est moi qui dois avoir toujours les dessus. C'est ainsi que Moïse finit par céder. Et vous savez qu'est-ce qui s'était passé, non?
Moïse va et fait le premier miracle, Pharaon se fâche davantage. Il dit, augmentez les travaux. Et les gens viennent dire, mais Moïse, tu vois, on est... vous savez ce qui est grave avec les gens? Ils vont te dire, hein, après qu'on a lu qu'ils étaient en souffrance, hein, ils étaient en difficulté, hein, et qu'ils ont crié, hein, quand vous lisez tous les textes avant, ils ont crié à Dieu. Mais quand Moïse vient pour intervenir auprès de Pharaon, et qu'à son retour, les travaux sont multipliés dans leur pénibilité, il vient dire, nous étions tranquilles, c'est toi qui es venu nous créer des problèmes. Vous n'étiez pas tranquille. Vous êtes perturbés parce que les choses n'ont pas fonctionné comme attendu. C'est ça notre problème. Nous avons prié et les choses ont fonctionné à l'envers. Nous sommes perturbés et nous voulons prétendre que le passé était bon. Non. C'est nous qui avons crié à Dieu. Dieu aujourd'hui veut nous dire, reste là. Je suis celui qui suit. La solution se manifestera. Mais toi, reste là. Imaginez que, après cette première déconvenue, Moïse prenne la poudre d'escampette, retourne chez Jéthro, chez les Madianites, et moi, ces problèmes-là, j'arrête. Est-ce qu'il allait vivre tout ce qu'on voit après? Bien aimé, il a fallu combien de miracles? Jusqu'à un dixième, Dieu a éteint le soleil. Il a éteint le soleil, mais malgré ça, Pharaon a résisté. Il y a de quoi à laisser tomber. Mais quand tu penses que Dieu, il s'appelle « Je suis », tu dis non. Tu te réveilles. Bien, mais nous sommes des humains. Nous sommes faibles. Nous ne sommes pas extraordinaires. Même si Dieu peut faire des exploits avec nous, nous ne sommes pas extraordinaires. Mais nous devons apprendre quelque chose. Nous devons rester dans quelque chose, demeurer serré dans quelque chose. Dieu, il s'appelle « Je suis ». C'est les autres choses qui doivent lâcher. C'est le malheur qui doit nous lâcher. C'est le péché qui doit nous lâcher. Ce sont les démons qui doivent nous lâcher. Dieu, lui, ne perd jamais de combat. C'est lui qui est, c'est les autres choses qui doivent laisser la place. C'est ça que nous devons apprendre peut-être aujourd'hui, mais du moins nous accrocher à ça. Il y a une famille qui a prié longtemps, qui a travaillé longtemps en Algérie, une famille anglaise. Longtemps. 3 générations. 3 générations. Il n'y a pas eu le fruit escompté. Mais qui ne sait pas qu'aujourd'hui en Algérie, il y a un réveil? Dieu, bien-aimé, ne laissera pas ni un démon, ni un ange, ni un peuple gagner jamais. Il s'appelle « Je suis ». Il est écrit dans Isaïe 59, 19. Toute la terre sera remplie de la gloire de Dieu. Isaïe 59, 19. Tout ce que nous voyons là, bien-aimés, ça va passer. C'est Dieu qui va régner. Alors, il nous exhorte à adopter cette attitude-là, de calme et d'assurance dans tout ce qui se passe. C'est Dieu qui est. Qu'est-ce que ça veut dire? Que sa parole s'impose partout. Puisqu'il est, quand quelqu'un est, donc il peut appliquer ce qu'il veut. C'est ce qui passe qu'il ne peut pas appliquer. Quand quelqu'un est mort, il ne peut plus rien faire. Mais quand quelqu'un est toujours là, il peut appliquer ce qu'il avait dit, ce qu'il avait fait. Il dit, je suis. Ce que j'avais dit, je vais appliquer. Et nous connaissons notre brave Joseph. Joseph, quand il s'approche de sa mort, il convie les enfants d'Israël et leur dit, Dieu vous sortira de ce pays. Et le jour où ça arrivera, prenez mes ossements, allez m'enterrer dans le même tombeau que mes ancêtres, mes parents. Vous voyez, Joseph avait la vraie communion avec Dieu. Il connaissait Dieu. Il savait que tout était sous contrôle. Vous savez, quand quelqu'un comme Joseph, il avait eu la vision vers son adolescence de ce qu'il va devenir, il est passé par quoi? Il est passé par la haine de ses frères. Il est passé par quoi? Par être jeté dans un trou pour mourir.
Il est passé par quoi? Par être vendu comme esclave. Il est passé par quoi? Être emprisonné pour accusation fausse de viol. Et un jour, il se voit sur le trône d'Égypte, c'est lui. Comment ne pas croire en ce Dieu-là? Qu'il est, ce qu'il avait dit, il a accompli. Notre problème, c'est que nous voulons le café instantané. Nous ne voulons pas le parcours de Joseph, où nous avons prié, nous avons lutté, mais nous voyons que ça c'est le contraire, où nous avons reçu la parole de Dieu, nous avons cru, Joseph avait cru, il a annoncé à son papa, voilà ce que j'ai vu, son papa lui a donné l'interprétation en colère, mais c'était ça la vraie interprétation, mais il est passé par quoi? Nous ne voulons pas croire tant qu'on n'a pas vu. Ce n'est pas bon. Un monsieur est venu demander à Jésus la guérison de son fils. Jésus lui a dit, mais dans Jean chapitre 4, vous ne croyez que quand vous avez vu, parce que Jésus avait senti que cet homme hésitait dans son cœur. Jésus dit, mais vous ne comprenez pas qui je suis malgré tout ce que j'ai déjà fait. Et Jésus va lui dire, ben va, ton fils est guéri. Quand le monsieur rentre chez lui, le fils est guéri. Le centenier romain, lui, l'avait compris. Il a dit, Seigneur, c'est pas la peine de venir jusqu'à chez moi. Je n'ai pas besoin de voir. Je sais qui tu es. Donne l'ordre. Or, les ordres ont été déjà donnés dans les Écritures, dans la parole. Dieu nous a donné un cadeau terrible, une puissance terrible, c'est la Bible, avec toutes ses promesses. Donc quand tu prends la Bible, tu veux que toutes ces promesses s'accomplissent. Puisque Dieu, il est ce qu'il est, donc ça va s'accomplir. Je le redis encore, le problème c'est quoi? C'est que quand Dieu lui va agir, toi tu seras encore là, au même endroit. Où tu te serais déjà découragé, tu aurais changé de paradigme, de façon de faire, parce que tu as attendu, ce n'est pas venu. C'est ça la question. Dieu, il est. Il s'appelle Je suis. Nous devons croire en cela. Nous allons prendre un exemple dans la parole, dans Luc, au chapitre 8. Luc, au chapitre 8. Il est écrit ceci, au verset 49. Luc 8, 49. C'est l'histoire de la fille de Jairus qui était d'abord malade, pendant que Jairus négocie pour que Jésus vienne prier pour elle, on vient lui annoncer que la fille est morte. Verset 49. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte. N'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement. Il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Parce que si tout le monde apprenait, Jésus refusait que ça devienne une sorte de publicité de lui en tant que guérisseur, en tant que celui qui va solutionner les problèmes terrestres. Lui, il est venu nous connecter à celui qui est. Il est venu nous connecter au Dieu qui s'appelle Je suis. C'est ça le travail qu'il est venu faire. Et il sait que tout le reste, c'est petit. Si tu es connecté à Dieu, celui qui est, celui qui s'appelle Je suis, tout va devenir réalité pour toi. Voyez comment Jésus appelle la mort de cette fille. Il appelle ça le sommeil. Il dit, elle dort. Elle dort parce que
le vivant. Pour lui, la mort n'existe pas pour Dieu. C'est lui qui donne la vie. Donc la mort n'existe pas. Vous voyez le terme de Jésus, et c'est pas le seul endroit où on dit que quelqu'un qui est mort, qu'il dort. Hein? Il a dit ça aussi de Lazare. Il dort, je vais aller le réveiller. Et combien de fois dans l'Ancien Testament, quand un serviteur de Dieu ou un roi mourait, c'était écrit, il est parti dormir avec ses pères. Parce que Dieu est plus grand que la mort. Même la mort va fuir Dieu. Même la mort va passer. Vous connaissez le passage dans l'Apocalypse. On a pris la mort, on a mis dans l'abîme. Donc, on a mis dans les temps de feu. Même la mort va être dans les temps de feu. Donc, Dieu est au-dessus de tout cela. Vous comprenons à qui nous avons affaire. Bien-aimé, le cousin voyou que tu connais, l'enfant rebelle à la parole que tu connais, n'est pas plus fort que Dieu. Toi, le chrétien, tu dois être dans une attitude d'assurance. Tu as prié ton Dieu. Il est écrit, le fruit de tes entrailles est béni. Tu dois rester sur ce verset-là. Vous savez, une Brésilienne a prié pour son fils presque pendant 14 ans. Son fils était un grand voyou, presque pendant 14 ans. Un jour, pendant qu'il était dans le carnaval de Rio, vous savez, le carnaval de Rio, c'est vraiment satanique, c'est la débauche, tout mélangé. Ce garçon entend une voix qui lui dit, tu sors d'ici, ce n'est pas ton endroit. Il a voulu résister, la pression a été grande, il est sorti. Il retourne chez lui, sa copine le voit sonner pour pouvoir entrer. Sa copine lui dit, tu plies tes bagages, tu t'en vas, entre nous deux c'est fini. Entre moi et toi c'est fini. Sans raison. C'est ça la puissance de Dieu. Mais tout ça trouve la maman où? En train de prier toujours pour son fils à l'église. Mais beaucoup auraient laissé tomber en disant 14 ans, 10 ans, commencer à maudire l'enfant. Mais la maman est restée dans la parole de Dieu. Ne maudissez pas, bénissez. Elle est restée dans la parole de Dieu. Le fruit de tes entrailles sera béni. Mais quand Dieu lui va se manifester, est-ce que toi tu seras toujours là? Une fois nous avons donné la pensée du jour suivante, Dieu, c'est en même temps l'air, c'est en même temps le vent. Parce que le vent, c'est de l'air. Vous êtes d'accord avec moi? Le vent, c'est formé d'air. L'air que nous respirons là qui semble tranquille, il n'y a rien qui bouge. Il y a quelque chose qui existe là, qui s'appelle de l'air que nous respirons, qui nous fait vivre. Mais cet air-là, sous certaines conditions, ça se transforme en vent puissant qui peut transporter des voitures, faire renverser des bateaux. C'est ce même air-là qui semble tranquille. Mais quand Dieu va faire son vent, est-ce que toi tu seras là encore? Parce que pendant qu'il y a l'air, il semble absent. Mais il est bien présent. Parce qu'il est celui qui s'appelle « Je suis ». Donc il est bien présent partout et dans tout. Que personne ne se méprenne. Moi le premier, qu'on ne se trompe pas. Je nous en supplie. Il est bien présent. Il est bien présent. Le frère Paul, quand il a prêché dans Acte 17, il a dit aux Athéniens, Dieu a voulu que les gens du monde entier le cherchent en tâtonnant dans leur ignorance. Quoi qu'il soit présent partout, quoi qu'il ne soit pas loin de chacun, il est présent partout. Bien présent, mais il a sa stratégie, il a ses plans. Il veut que nous croyions. C'est ça qu'il nous demande. Jésus a dit, ne crains pas, crois seulement. Crois seulement. Tu verras. Dieu, à un moment donné, passera de l'air à vent. Ah, tu verras le bruit, tu verras la manifestation.
Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas encore le vent que l'air n'est pas là. L'air est là. Sinon, nous ne vivrions pas. Elle dit, crois seulement. Elle dort. Elle appelle le sommeil, la mort le sommeil. Parce que même la mort passe devant Dieu. C'est Dieu qui reste, la vie. Dieu dit à Moïse une chose. Pour que tu comprennes bien que c'est moi, vous allez vous retrouver ici même pour m'adorer. Vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Moïse allait vivre plus tard avec son peuple, adorer Dieu dans cet endroit-là, Dieu l'a déjà vu, vécu en quelque sorte. C'est pourquoi il dit, je suis celui qui suis. Dieu n'a pas d'avenir. Ce que nous prenons pour notre avenir, lui, il y est déjà dedans. C'est pourquoi il te dit, ben, voilà ce qui va se passer. C'est comme si toi, tu as été au stade et le match n'était pas télévisé. Tu as vu tout le match, tu reviens à la maison, maintenant, 4 heures après, on montre ça à la télé, tu es avec les amis, tu leur dis, ben, il va se passer telle chose à la 47e minute. Oh, oui, 47e minute, ça se passe, c'est ça Dieu. Ça, j'ai donné qu'une image. Je ne peux pas expliquer tout ça. Sachons seulement que lui, il n'a pas d'avenir. Quand il dit « je suis », il n'a pas d'avenir. Le temps du futur, là, que toi tu attends, lui, il est déjà dedans. Maintenant, il te dit, voilà ce qui va se passer dans sa parole. Voilà ce qui va se passer dans un songe. Voilà ce qui va se passer dans une prophétie. Maintenant, à toi de te rappeler que ce que Dieu dit, eh bien, il y veille pour l'accomplir parce qu'il est vivant. Et il ne va pas se mêler lui-même, faire un échec, alors que il est tout puissant. Dire quelque chose et puis que ça ne marche pas. Non, il est tout puissant. Tenons ferme. Tenons ferme. Il y a des choses que nous avons reçues. Il y a des choses qui sont écrites. Rappelons-nous que Dieu est. Il est celui, il a dit, je suis celui qui suis. Je suis. Ce qu'il a promis là dans les Écritures, ce n'est pas un futur pour lui, c'est un futur pour nous. Donc quand toi tu dis au copain, à la 47e minute, vous allez voir, il va donner une mauvaise passe. Pour eux, c'est un futur, eux qui regardent la télé, mais pour toi, tu viens déjà du terrain. Tu sais ce qui s'est passé. Donc, quelqu'un qui n'a pas de futur, est-ce qu'il peut se tromper? Il ne peut pas se tromper, parce que ce qu'il te dit, il vit ça. Il est dans ça. Il ne peut pas se tromper. Je suis, Moïse, dis-leur, je suis. Il nous laisse réfléchir à ça. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis? C'est ça, dis-leur, je suis, qui comprennent à qui ils ont affaire. Ce n'est pas les statues. Vous savez, quand il y a eu le tsunami, il y a des statues de Bouddha qui ont été noyées dans l'eau. Ce sont des trucs qui passent. Vous savez, même quand les gens se laissent impressionner par l'islam, c'est rien tout ça. Au temps fixé par Dieu, tout ça sera balayé. Au temps fixé par Dieu. Je ne parle pas des humains, hein, je parle de cette doctrine-là. Au temps fixé par Dieu. Mais est-ce que nous serons là? Au poste. Lisons Habakkuk 2. Habakkuk 2. Il est écrit ceci, à partir du verset 2. Du premier verset, on lit à partir du premier verset, Habakkuk 2. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Il a parlé, il attend la réponse de Dieu. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas.
Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Il dit, le temps est déjà bloqué, parce que moi, Dieu, je suis déjà dedans. Donc, il y a un temps qui est déjà bloqué. Toi, il faut que tu sois toujours à ton poste. Donc, si ça tarde, reste à ton poste. Ne te déplace pas. Si Dieu t'a donné la Normandie, reste à ton poste. Si Dieu t'a dit que le Soudan sera gagné, reste dans cet état d'esprit-là. Continue à prier pour le Soudan sera gagné. Reste à ton poste. Dieu, il dit, je m'appelle, je suis. Ce qu'il dit s'accomplit. C'est nous qui risquons de ne pas être là au moment où il nous appelle. Vous connaissez la parabole des invités, hein? La parabole des invités, on invite les gens au dîner royal. Et ils trouvent des excuses. Ils étaient plus à leur poste. Au moment où Dieu veut faire maintenant, le roi veut faire la plus grande fête pour le mariage de son fils, la chose la plus importante, l'événement le plus important du pays. C'est le mariage du prince. Au moment où le roi veut faire ça, ces gens disent, ah mais non, mais je viens d'acheter 3 champs, je viens de... Mais ils méprisent parce qu'ils étaient plus dedans. Ils étaient dans leurs affaires. Et le roi dit, allez me chercher les gens qui sont dans les rues, expliquez-leur l'invitation. Eux, ils vont comprendre. Ils vont saisir, ils vont venir. Bien-aimés, ne soyons pas des gens distraits par le fait que nous sommes entourés d'air. Ça ne semble pas bouger. Le vent appartient à Dieu. Contentons-nous de Dieu comme de l'air. Parce que sans cet air-là, nous ne vivrions pas. Comprenons que si nous pouvons parler, marcher, faire des choses, c'est grâce à Dieu. Alors, si lui, il nous donne la vie, ben, il produira aussi le vent. S'il donne l'air qui nous permet d'exister, de le prier, de lui parler, il produira aussi le vent qui balayera les forces des ténèbres, qui accomplira les promesses faites, qui apportera le salut aux hommes. Il produira aussi ce vent-là. Mais il faut que nous le connaissions. Il faut que nous le connaissions. Je suis celui qui suis. Et Moïse a fini par voir. Dieu lui avait dit, vous allez m'adorer dans le désert. Va dire à Pharaon qu'il vous lâche pour m'adorer dans le désert. Pharaon s'est agité. Hein? Quand la prophétie tarde, attends-la. Les forces des ténèbres vont s'agiter, vont s'opposer. Mais elles vont lâcher parce qu'elles n'ont pas la nature de Dieu. Seul Dieu et je suis. Tout le reste est appelé à bouger. Retenons ça, bien-aimé. Tout le reste est appelé à bouger. Même les projets les plus difficiles vont se réaliser tant qu'ils viennent de Dieu. Toutes les résistances seront balayées. Nous connaissons comment le second temple a été construit avec difficulté avec les Néhémies. Mais la promesse de Dieu s'est accomplie. Ça s'est accompli. Mais je finis par ça. C'est les humains qui doivent marcher avec la promesse pour mettre le drapeau sur le drapeau de victoire, sur l'endroit, c'est ça qui manque. Dès que ça traîne, dès que les difficultés sont là, dès que c'est calme, les gens se découragent et changent d'objectif. Ils ne sont plus à leur poste. Bien-aimés, tenons la parole de Dieu ferme. Le frère Pierre a dit, comme une lampe qui nous éclaire dans l'obscurité. C'est ça les prophéties de Dieu, la parole de Dieu. C'est-à-dire que pendant que tout semble noir, il y a quand même la parole de Dieu qui nous dit, attends, Dieu a promis telle chose. Que cela nous éclaire, que nous fixions nos regards sur cette lampe-là qui est la parole de Dieu. Parce que Dieu est celui qui est, il s'appelle « Je suis », il va accomplir ce qui est écrit. Réveillons-nous, bien-aimés. Nous n'avons pas affaire à n'importe qui. Il s'appelle « Je suis ». Réveillons-nous. Le frère Jean, j'aime une phrase de Jean dit, celui qui est né de Dieu, il ne peut pas pratiquer le péché, parce que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est-à-dire que même quand tu es chrétien,
et que tu es perturbé par des choses, si tu es vrai chrétien, ces choses-là vont passer. C'est toi qui... C'est la vie chrétienne en toi, la vie de Jésus, ça passera. Ça restera. Le reste là, qui te perturbe, si tu es vrai chrétien, Dieu t'en sortira de ça. Il t'en sortira. L'essentiel c'est, est-ce que tu as la foi en Dieu, qu'il est ce qu'il est? Il s'appelle je suis, c'est ça la question. Le centenier avait foi. Il a dit, je sais qui tu es. Voilà. La question revient toujours, la foi. Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Marc 11, ayez foi en Dieu. Il est. Je suis et son nom. Ce qui est né de Dieu, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est la vie de Jésus, la vie de Dieu en nous. Cette vie-là, personne ne peut l'enlever. Personne ne peut la perturber. On peut perturber notre chair, mais la vie là qui est là finira par prendre le dessus. Parce que le reste va passer. Faisons confiance au Seigneur. Reprenons nos armes. Remettons-nous au poste. Cherchons la face de Dieu afin que ses promesses s'accomplissent. Au nom de Jésus-Christ. Croyons que les cas les plus difficiles sont résolus dans la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance par la foi. Nous marcherons par la foi, par la foi. Nous triompherons par la foi. Mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur dans les jours d'adversité. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regardons sécurité, attristé, reprends courage, par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance, par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur
Seigneur, aide-nous à rester à notre poste de prière, à notre poste d'évangélisation, de travail. Aide-nous à rester dans la position où nous attendons que ta main de miracle se manifeste sur un enfant, sur un parent, sur notre quartier. Seigneur, aide-nous à croire que le réveil promis va se manifester conformément à Isaïe 59, 19, conformément à Joël 9, 28, Seigneur. Aide-nous à demeurer ferme parce que toi tu es, Seigneur. Tu n'es pas parti, Seigneur. Tu n'es pas absent. Tu existes, Seigneur. Alléluia. Et le reste passe. Le reste passe. Les fausses religions passent. Mais Seigneur, le problème c'est nous qui sommes versatiles, instables. Pardonne-nous et que ta foi soit ferme dans notre cœur, que nous soyons déterminés jusqu'à ce que nous voyions ta gloire et que nous montions avec toi aussi. Retrouver le Père, ô Jésus. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire à Dieu.